Elle est devenue une queen dès sa sortie du château. C'est une gagnante à qui on a d'abord tourné le dos, mais elle s'est battue pour faire entendre sa voix tout en gardant les pieds sur terre. Presque 10 millions de vues pour son premier clip, un premier album numéro 2 dès sa sortie. Alors est-ce encore de sa faute? Marine est en aparté. Hello Marine. Waouh, bonjour. Bienvenue ici, bienvenue en aparté. Ravie de vous accueillir. Merci à vous. Il y a trop d'infos. Trop d'infos. C'est trop beau. C'est vrai, hein. C'est un petit tourbillon. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, je peux le garder pour chez moi. Parce que vous avez un chez vous, ça y est? Non, pas du tout. Pas encore? Non, j'ai pas de chez moi pour l'instant. Vous mais êtes encore nomade. Hein. Pour un jour où j'aurai un chez moi, quoi. Ouais. J'ai envie d'avoir un salon comme ça, par contre. Ouais, hein. Bah, je comprends. C'est un peu plus petit que le château, mais on a quand même un bel espace. Et puis vous avez reconnu évidemment cette vue. Ça, c'est la vue. Oui. J'ai jamais eu vraiment cette vue. C'est si on est derrière les boîtes aux lettres. Ouais. Et puis essentiellement à l'intérieur, évidemment. C'était le château de la Starac où vous avez vécu quelques mois, dont vous êtes sortie gagnante de la dernière édition. Est-ce que vous vous souvenez, Marine, quand vous allez pénétrer à l'intérieur de cet endroit, le premier sentiment qui vous traverse? Bon, déjà, j'ai pleuré. Je crois que c'est la première fois qu'on m'a vu pleurer. Enfin, après, il y a eu une série longue de pleurs, mais je me souviens qu'on se donnait tous la main, comme ça, on était 15. Et je regardais le château et je me disais, waouh, c'est réellement en train de se passer, c'est mon rêve. Et en fait, du moment où je suis rentrée, je crois que je me suis tout de suite sentie à ma place, ouais. Et je me suis dit que c'était la première fois peut-être de ma vie, même que ça m'arrivait de me sentir vraiment là où je voulais être. Vous étiez partie avec des petits conseils en poche de vos parents? Un conseil de maman, un conseil de papa pour aborder cette expérience? Pas trop. Enfin, je crois qu'il m'avait dit de rester moi-même, quoi. Mais c'est les conseils un peu bateaux qu'on donne. Waouh, c'est énorme. Mais attendez, je peux pas communiquer. Il y a trop de trucs. Oh, mais je vais péter un câble. Non, pas tout de suite. Attendez. Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Ça, c'est énorme. Dites-moi, montrez-moi ce qui vous appelle. Mais je peux là. pleurer, mais je sais même pas si c'est le vrai que j'avais vraiment ou pas. Donc, en fait, j'avais 6 ans, je faisais à peu près la même taille, mais là, le micro, il est un peu trop petit, je crois. C'est un peu le micro de la Starac. Ah non, c'est énorme, mais c'est le micro dans lequel je chantais quand j'étais petite, quoi. Oh, mon rêve d'en avoir un comme ça. Je crois que sur ma tournée, je vais demander à ce qu'il y ait un micro violet. Ah. Bah oui, ça c'est encore possible. Bon, alors, je vous le mets de côté, on verra si on peut s'arranger pour que vous repartiez avec. Ah, c'est énorme, ça aussi. Bon, il y a plein de choses, évidemment, qui vont vous troubler au fur et à mesure, Marine. Ça va faire maintenant 8 mois. 8 mois, ouais, c'est vrai. Cette aventure de vie, hein, vraiment une aventure exceptionnelle. On va refaire le film ensemble, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, vous voulez bien vous installer sur le canapé? Lui? Ouais, lui. D'accord. D'abord, cette victoire, tenez, vous l'avez peut-être vue, revue, je sais pas à quelle dose, mais nous, on a envie, évidemment, de se la passer. La grande gagnante de la Star Academy est Marine! Marine! Venez Marine, venez! Clara a quelque chose dans ses mains pour toi. Regarde Marine. Maman, j'ai gagné, maman! Merci. Cette émotion à fleur de peau, évidemment, Ah, ces c'est larmes, vrai. et puis cette adresse à votre maman. Là, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit d'abord quelque chose? Ouais, en fait, en même temps, je me dis rien du tout parce que je réalise pas trop. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est un rêve. Et en même temps, on le voit, en fait, c'est un soulagement. Limite, je tombe pas par terre non plus, faut pas abuser, mais après 4 mois qui ont quand même été intenses, de travail, de doute, de stress, je me dis, waouh, c'est fini, j'ai réussi, c'est fou. Puis c'était une référence pour moi, c'était une émission que je regardais. Alors après, gagner, pas gagner, je pense que dans tous les cas, même sans gagner, on peut faire de belles choses. C'est pas une fin en soi, mais quand même, ça fait plaisir, quoi. Votre maman, on l'a vu, évidemment très émue pour vous assister, toujours pour être très présente. Je crois que vous avez vraiment un lien très, très fusionnel, toutes les deux. Elle vous disait de mettre un bonnet au château?
C'est vrai ou pas? Ouais, bah, en fait, ma mère, elle a toujours peur que je tombe malade, bah, d'autant plus maintenant parce que comme ma voix, c'est mon outil de travail, il vaut mieux éviter d'avoir une extinction. Du coup, ouais, elle me disait tout le temps que je me couvrais pas assez et c'était vrai, je mettais jamais de manteau, j'avais pas d'écharpe, j'avais pas de bonnet. Comment vous vivez, Waouh! là, ce marathon? Elle est belle cette photo, je l'avais pas vue. Ouais. Purée. Bref, comment je vis ce marathon? Bah, franchement, ça va. Après, là, c'est vrai que depuis octobre dernier, du coup, c'était... Ouais, ça va faire presque 1 an. C'était intense. Vous avez des garde-fous pour, à la fois garder la tête froide, heu, être, aligné avec ce que vous avez toujours été? Bah, moi, j'ai pas l'impression de changer forcément. Je veux dire, mis à part que j'ai la chance de faire ce que j'aime aujourd'hui, je suis toujours la même personne. C'est juste mon métier et ma vie qui a changé. Donc ça va, j'arrive à... Enfin, j'allais dire que je reste les pieds sur terre, c'est même pas un effort à faire. Je veux dire, pour moi, tout est normal, même si en même temps, je sais que c'est pas normal. J'ai l'impression de ne pas avoir changé. Après, mes parents, eux aussi, ils arrivent à me remettre les pieds sur terre. Ça va, ils me redescendent C'est parfois comment, par bien. exemple? Bah, je sais pas, par exemple, récemment, j'ai envoyé un son que j'ai fait à mes parents parce que là, je continue à faire de la musique. Et ils m'ont dit que c'était nul, quoi. Ah, Donc, carrément. non, quand même pas à ce Papa et point-là. maman? Ouais, quand même pas à ce point-là, mais ils ont dit c'est quoi ça? Enfin, non, mais ça va. C'est pas parce que je suis leur fille, je veux dire qu'ils sont toujours en train de me mettre sur un piédestal ou de me complimenter. S'ils trouvent que c'est pas bien, Bon, c'est en pas tout bien. cas, Quoi. ils ont dû vous complimenter évidemment avec Cœur maladroit, votre premier Oui. album qui s'est placé directement numéro 2 des ventes dès sa sortie. En vérité, on peut pas rêver mieux, Marine, mais j'imagine que ça met aussi une sorte de pression. Bah, je suis contente. J'avais aussi des craintes, des peurs par rapport à ça. Est-ce que ça allait plaire? Est-ce que le public allait bien l'accueillir? Donc non, franchement, je suis contente. Et la pression, après, elle est surtout pour la tournée, j'avoue. J'ai hâte. Et ce titre Cœur maladroit, on s'en dit un mot quand même. C'est votre façon d'être entière, spontanée, parfois ça déborde un peu. Je Ça a pu vous jouer des crois tours? que c'est un peu moi, ouais, même les 2 mots séparés sans les mettre ensemble. Bah, je suis quelqu'un de très, comment dire? Je suis souvent mes instincts un peu du cœur, peut-être plus que de la tête, dans tous les domaines. Quelqu'un de très, passionné, spontané et en même temps, c'est vrai, maladroite, au sens propre comme au figuré. Enfin, je veux dire, Ça vous a valu des petits ratés? ouais, enfin, c'est vrai, quand on sait pas trop gérer, quand on sait peut-être pas trop communiquer ou ça peut parfois surprendre et ça peut être difficile selon l'interlocuteur, quoi. Alors nous, en tout cas, on découvre évidemment cet album et un morceau en particulier qui s'appelle Reste d'Aver. J'aimerais bien qu'on s'en parle parce que c'est un des 2 titres sur lequel vous avez travaillé avec Eddie de Pretto. Mmh. Eddie Mmh. de Pretto, je crois que vous l'écoutiez déjà à la maison. Bien sûr, ouais. Et Oh là, là vous le là, rencontrez au je cours l'adore. d'un dîner et qu'est-ce qui se passe? J'adore, c'est vrai, c'est un artiste qu'on écoutait beaucoup avec mes parents, qu'on écoute toujours. On a les vinyles. Je me souviens que moi, même dans une période où j'étais pas forcément bien, je courais beaucoup et j'écoutais son album, son 2e album en boucle. Et bah oui, on s'est rencontrés à un dîner et moi je l'avais déjà vu sur un Prime, mais j'avais pas pu chanter avec lui. Et il était à la table d'à côté, je sais pas, je me suis sentie à l'aise, je me suis dit bon, allez, va le voir. Et puis je sais pas, comme ça, je lui ai dit une petite blague, quoi. Je lui ai dit Monsieur de Pretto, un featuring sur mon premier album, et au final. La semaine d'après, 10 jours après, on s'est retrouvés ensemble en studio. Ah, génial. Donc il a pas répondu tout de suite ou immédiatement il a Bah, dit oui? sur le coup, il a rigolé, il a dit haha, pourquoi pas, mais je me suis dit que c'était plus une formule de politesse pour dire bah non, en fait. Et si, il m'a envoyé un message la semaine d'après pour me dire on va travailler ensemble et ouais, c'était énorme. Ouais. Alors évidemment, ce titre, on veut l'entendre, ça s'appelle Reste d'Averse. Vous voulez bien faire quelques pas vers le piano et me livrer aussi un peu j'allais dire, le fond de votre pensée à lui et à vous quand ce texte parle de miroir, de maquillage sourire en quelque sorte. C'est ça, Marine? Le maquillage vrai, sourire, ça veut dire l'obligation de faire bonne figure en toutes circonstances? Bah, je sais que moi, je suis quelqu'un de plutôt joyeuse. On me voit tout le temps un peu fofolle, un peu rire. Mais je suis pas que ça. Et parfois, j'aime bien aussi être sérieuse. Et parfois, quand je rentre chez moi, je vais mal, j'ai envie de pleurer. Mais comme tout le monde, je crois. Et c'est aussi de dire que bah, c'est OK, je crois, de pas toujours aller bien et de C'est pas pas tabou devoir... en fait, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a détresse et dépresse Ouais, dans la c'est chanson, vrai. c'est très subtil C'est d'ailleurs. vrai. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas de tabou, il faut faire sauter ce verrou-là. Ouais, je crois que c'est dédramatiser le fait de parfois pas aller bien. Alors après,
des sujets comme l'anxiété, la dépression, forcément, sont des sujets qui me touchent, même si je ne considère pas être en dépression. Hein, tout va bien dans ma vie, mais je veux Bien sûr. dire, parfois, voilà, on rentre chez soi, on a le droit d'avoir un coup de mou, de ne pas être bien. Mais on a moins le droit quand on est sur le devant de la scène, c'est Bah ça? oui, c'est vrai qu'on a envie. Déjà, je considère que j'ai pas à me plaindre, et puis j'ai pas envie d'afficher ça forcément toujours aux yeux des gens. Je veux dire, le but, c'est de faire rêver les gens, c'est de partager ma vie, mon quotidien, et puis je suis heureuse. Donc, oui, il y a cette notion peut-être de parfois porter un masque et de. Mais après, ça, même, j'ai toujours été comme ça, même peu importe avec les gens, ou peu importe même dans ma vie d'avant. J'exprimais très peu mes sentiments, j'osais pas trop parler de ce que je ressentais. Et j'osais pas pleurer, donc parfois je riais pour... C'était un peu comme une carapace, en fait. Je riais pour pas pleurer, ou bien pour pas dire ce que je ressentais, ou même pour pas me disputer avec quelqu'un. Je préférais tout dédramatiser en riant, ouais, peut-être, je crois. Alors, on écoute ce que ça donne. D'accord. Ça s'appelle Reste d'averse, je vais ce nouvel régler. opus. Oh, waouh. Ce nouveau titre, co-signé par Eddie de Pretto. C'est la première fois que je la fais, vraiment. Ok. Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. Tout est encore si noir, j'ai pourtant forcé mon phare, mais même mes joues n'y voient plus rien. Oui, là j'aperçois des larmes sur tous mes pinceaux de star. Seuls eux savent que je pleure comme toutes les autres. Oui, j'ai même vu tous mes drames couler sur mon teint blafard. Mais je sais que ce sera toujours de ma faute. Où est mon reflet dans le noir? Pourquoi je veux détruire mon miroir? Je n'ai que la détresse, des presses, des restes d'averse. Dis-moi, où est mon sourire sous le masque? Pourquoi vouloir faire rire quand je rate? Je n'ai que la détresse, des presses, des restes d'averse en moi, en moi, en moi. Merci, merci beaucoup. Merci Marine, on a des frissons. Merci. Merci. C'est vrai que ce son de détresse, ces cœurs qui imitent la voix intérieure, c'est fragile et puissant. Ouais, Enfin, en tout cas, c'est ma j'adore. perception. J'adore ce titre. Alors ça, c'était co-signé avec Eddie de Pretto. Dans la liste de vos envies, Marine, avec quel autre artiste vous auriez envie de collaborer demain? Oh, waouh, ouais, il y en a... Français ou international? Ah bah, comme vous voulez, hein. Bah, il y en a plusieurs. C'est vrai que ça fait pas mal de fois quand même que je dis que j'aimerais bien collaborer avec Julien Doré, qui est un Oui. artiste que j'adore. Mais ouais, franchement, c'est Et à dur. l'international, alors? Oh, bah, à l'international, je suis fan de Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Miley Cyrus. C'est très dur de choisir aussi. Alors, on file maintenant de l'autre côté de l'appartement. Pas du château, j'allais dire, mais de l'autre D'accord. côté de l'appartement. Si vous voulez bien faire quelques pas au comptoir, vous le voyez en face de vous, le bar. Oui. On va quitter Dame Marie Lélis, on va faire quelques kilomètres ensemble. On va filer vers le nord. Regardez par la baie vitrée. Waouh. Non, ça me donne envie de pleurer. J'ai trop envie de rentrer chez moi. Chez vous, vous êtes né à Arras, vous avez grandi Ouais. à Rivière, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui caractérise votre, j'allais dire, un mot ou un sentiment qui pourrait caractériser ce que vous avez vécu là-bas, ces années là-bas? Ou à Arras, enfin. Ouais, votre vie là-bas. Je sais pas, c'est vrai que il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période vraiment du collège où j'étais à Saint-Nicolas, à côté d'Arras, puis le lycée à Arras. Puis après, je suis partie à Lille et j'ai fait mes études à Lille. Finalement, je crois que j'ai passé plus de temps à Lille qu'à Arras, vraiment. Mais je sais pas, c'est quand même un endroit auquel je suis attachée parce que ça reste mes racines. Donc, même si je ne suis plus aujourd'hui, à chaque fois que je rentre, c'est un endroit que je reconnais, dans lequel je me dis « Ok, là, ça va ». C'est presque rassurant, même. Il suffit que j'arrive à la gare, que je sorte du train et je me dis « Ok, là, je suis chez moi ». Et cette place, c'est la place des héros à Arras. C'est trop beau, le beffroi. Élu monument préféré des Français, 2014 ou 2015, je sais plus. Hein. Alors là-bas, c'est aussi les débuts au piano.
avec une étape ukulélé, je crois aussi. Ouais, ça- Et puis le chant, hein, c'est un peu dans cet ordre-là. Le chant avec votre professeur de piano, mais quand même à l'insu de vos parents. Oui, bah en fait, moi, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans, le solfège et le piano. Voilà, je voulais jouer d'un instrument. Et puis, petit à petit, avec ma prof de piano, on a aussi découvert que j'aimais et je savais chanter. Mais alors pourquoi dissimuler à papa-maman à ce moment-là? Bah, c'est vrai que je sais pas trop. Je sais pas si c'est quelque chose que j'assumais vraiment. Même à l'école, je le disais pas. Je faisais ça de manière cachée. Je faisais des karaokés, genre sur Internet. Quand j'étais seule chez moi, je chantais un peu comme tout le monde peut chanter, je crois. Et après, on a fini par le dire. Je sais plus comment, mais c'est vrai que... Puis on sait jamais vraiment évaluer son niveau. On se dit, est-ce qu'on chante vraiment bien ou est-ce que c'est juste une oreille musicale ou quelque chose Bon, en tout cas, il y a une petite transmission. Il y a votre grand-mère maternelle. Vous Ouais. avez vu sur le comptoir, là, il y a comme un instrument de cuisine. Oui, j'ai vu. Enfin, c'est pas ça que j'ai vu en premier. Là, je peux pas m'empêcher de... Vous avez repéré le chocolat. Oui. Ouais. Et pas qu'un peu, c'est ceux qui se gardent au frigo, hein, je crois. Oui, c'est normalement. vrai, c'est Vous vrai. aimez bien. Oui. Et alors, quand même, cet instrument de cuisine. Un fouet, ouais. C'est vrai. Bah, en fait, ça a un double sens aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'est quand j'étais chez mamie, je chantais avec ça. C'était mon Vous micro. chantiez quoi? Je chantais principalement Vivre pour le meilleur de Johnny. C'était la chanson Quand même, ambitieux. ambitieuse, ouais, je chantais que des chansons ambitieuses. Mais ouais, je sais pas, c'était un peu l'instrument, je chante, c'était mon micro, quoi, quand j'étais dans la cuisine de ma mamie, et puis même chez moi, après, par la suite. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup la cuisine aussi, donc je m'en sers pour cuisiner, plus pour chanter, vu que maintenant je chante avec un vrai micro, quoi. Alors, vous allez vite, vous avez un esprit vif, vous sautez une classe, vous allez participer à 14 ans à The Voice Kids. Personne ne se retourne là, à ce moment-là, pour vous prendre. Vous allez mettre le piano de côté, je crois. Vous allez faire une sorte de rejet. Ouais, mais c'est vrai que bon, j'avais 14 ans, donc dans tous les cas, j'étais occupée. J'avais le lycée, je pensais pas forcément tout de suite à en faire mon métier ou quoi, mais j'avais eu beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que quand il se retourne pas, je me dis, ah, ça m'a mis un coup. Au début, je me suis dit, c'est pas grave. Et après, quand je suis rentrée chez moi, c'est vrai que pendant 2-3 mois, j'ai plus trop réussi à chanter, ni même à faire de piano. J'étais un peu, ouais, j'étais triste, j'étais dégoûtée en vrai. Et après, ça m'est passé, voilà, c'est revenu. C'est revenu, et puis alors là, il y a quand même un homme, votre papa, qui a des doigts de fée, j'allais dire, parce que et je crois qu'il vous construit un studio d'enregistrement dans votre chambre. Ouais. Quand il est de retour, parce qu'en fait, votre papa, il est sur les routes. Donc, il s'investit quand même beaucoup à vos côtés. Son métier, effectivement, lui permet pas d'être à la maison tout le temps. Il est chauffeur routier. Ouais. Mais il a une sorte de conviction, votre papa. Qu'est-ce que vous arrivez à en parler avec lui? En tout cas, il va construire ce studio d'enregistrement. C'est vrai qu'on on se rapproche un peu grâce à la musique et on parle beaucoup de ça. Et en fait, lui, il est persuadé que ça va m'arriver, que je vais réussir. Il sait pas trop quand ni comment. Il pense aussi surtout que je dois écrire et composer parce qu'à l'époque, je fais que des reprises. Je n'écris pas, je compose pas. Mais je sais plus comment on a cette idée de faire un petit studio, d'acheter du matériel vraiment premier prix pour ne serait-ce qu'enregistrer ma voix, essayer de commencer à faire des petites choses. Et donc, il me fait ça, ouais, ce mur, cette cabine de douche dans ma chambre avec... D'ailleurs, je crois qu'au début, le micro, on le pose vraiment sur un truc de douche, quoi. Il a vraiment mis la barre de douche avec... et on a mis le micro. Enfin, c'était... ouais, c'était... C'est tel que aujourd'hui encore? Aujourd'hui, il est toujours là. Il est toujours là, le studio. Moi, je m'en sers plus. Il y a un peu plein d'affaires dedans et tout, mais il y a toujours le setup avec le bureau, l'ordinateur, le mur avec une petite fenêtre où je pouvais voir. Bon, c'est vraiment très rudimentaire, mais c'est là qu'on a enregistré. Ouais, mais Ma faute, c'est là-bas que vous avez été enregistré, ouais, mon premier single. On a fait une petite maquette. On a relié le clavier à l'ordi. Moi, j'ai écrit, j'ai composé. Il m'a enregistré. Il a fait un mix à peu près, quoi, avec les connaissances, les compétences qu'il avait. Parce que c'est vrai qu'étant chauffeur poids lourd, lui, il a regardé des tutos sur Internet pour savoir comment se servir du logiciel, etc. Et ça s'est fait comme ça, ouais. C'est très émouvant. Et pour autant, vous ne lâchez pas, vous avez les pieds sur terre, vous ne lâchez pas vos études. Et pas n'importe quelles études, puisqu'il s'agit de dentaire. Regardez sous le comptoir, un petit clin d'œil, vous allez pouvoir l'attraper juste en dessous. Alors, on va joindre le geste à la parole, si vous êtes d'accord. J'ai jamais eu ce jeu. Mais, oulala. Vous allez me montrer s'il vous reste, s'il vous reste 2-3 connaissances et 2-3 évidences en dentaire. D'abord, quand on est vraiment très tenté et quand on est doué pour la musique comme vous l'êtes, vous continuez quand même à bosser pour vos études?
C'est quoi? Vous cherchez la sécurité, vous vous dites, il me faut un plan B C'est vrai que la question se pose en vrai après mon bac. Est-ce qu'on plaque tout, on fait pas d'études, on part dans une école de musique en Angleterre et on se concentre que sur ça? Est-ce qu'on prend même une année sabbatique pour essayer de vivre son rêve? Mais après, voilà, je suis pas sur Paris, je connais personne. C'est vraiment... on n'est pas du tout dans ce monde, donc je préfère sécuriser, faire mes études, finir mes études, garder la musique comme passion à côté et me dire pourquoi pas un jour je réessayerai. C'est ce que j'ai fait à la fin de mes études, du coup. Mais ouais, c'est compliqué quand même de se lancer. Pour le coup, je peux pas dire que je fais partie de celles quand même qui se sont lancées dans leurs rêves à corps perdu parce que je l'ai pas fait. J'ai quand même sécurisé avant. Bien sûr. Quoi. Alors, est-ce que vous avez encore des restes et des gestes habiles? On va voir. Bon, normalement, il faut gants, masques et lunettes. Je tiens à dire, parce que là, l'hygiène, c'est pas top. Non, là, monsieur, voilà, quoi, il se met comme ça et après, on regarde dans sa bouche. Après, là, il a une carie ici au fond. Hein. Ah ouais, mince. Donc... Vous avez quel outil, du coup, pour quel... Ah, c'est énorme. Ça va pas marcher, je crois. Ah ouais. Voilà, après, je pense qu'il faut la retirer, cette dent, en fait, parce que là, elle est pas soignable. Voilà. De toute façon... Allons-y. Attention, anesthésie, quand même. Ah oui, mince. Locale. Enfin, mais j'ai pas de seringue, j'ai pas de seringue. Bon, on va faire genre. Donc voilà. Là, il a pas mal du tout parce que je suis très douce et que mes patients n'ont jamais eu mal. Ah. Et ensuite, voilà, il faut la retirer parce qu'en fait, elle est trop carriée, malheureusement. C'est pas qu'un petit trou, là, elle est complètement morte. Et pardon, elle est tombée au fond de sa gorge. Voilà, il s'est étranglé. L'a pas avalé, c'est bon. Et voilà. Bon, alors aujourd'hui, ça s'éloigne complètement ou vous êtes capable de vous dire si demain ça s'arrête, j'y retourne, je mets les gants? C'est pas une envie que j'ai. Je préférerais que ça s'arrête pas et que je sois toujours artiste et que je sois plus jamais dentiste. Mais bien sûr que je me dis que si un jour ça s'arrête, je vais redevenir dentiste. Et c'est pas la pire des situations. C'est sûr, c'est pas ma passion et j'ai pas tant envie. Et voilà, mais oui, je me dis que c'est quelque chose qui peut arriver, ouais. Alors, Marine, en tout cas, quand maintenant vous rentrez au bercail, si je puis dire, c'est pas tant pour enfiler les gants, c'est plutôt pour être applaudi, acclamé par la foule. Regardons. Derrière vous. La catastrophe. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, hein. Vous allez me raconter ça, Marine. Vous voulez vous installer dans le fauteuil noir et blanc pour en parler? D'accord. Là, ce moment-là, 40 000 personnes, la chanson mythique de Pierre Bachelet, devenue l'hymne des supporters du RC Lens. Wow. 40 000 personnes qui reprennent cette chanson avec vous. On a la voix qui tremble. Ouais. On est vraiment dans un vertige. J'étais tellement stressée et en même temps, j'aimerais tellement le revivre. C'était énorme, riche en émotions. Ouais, en fait, c'est vrai que c'était je peux pas dire un rêve, mais c'est vrai, c'était un peu une envie que j'avais. Je m'étais toujours dit, imagine si t'étais au milieu et que tu pouvais chanter les corons. Et c'était vraiment intense d'être au milieu et de chanter avec tous les supporters. Bien sûr, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi, hein, ils la connaissent par cœur, les chanter à chaque match, mais c'était une envie que j'avais et j'aimerais trop y retourner. Alors, en tout cas, tiens, quand vous y retournez, vous avez... je sais pas, des petites habitudes, un rituel, des moments que vous choyez particulièrement pour qu'on vous imagine un peu chez vous? Non, en fait, c'est assez banal, hein, c'est assez classique. Des fois, je suis dans mon canapé et je me dis, ouais, là, les gens, ils croient trop que je suis en train de faire des trucs de star alors que je suis en train de jouer à la Switch dans mon canapé comme tout le monde. En fait, il n'y a rien. Alors, ma vie est normale, quoi. Je rentre chez moi, je fais des câlins à mon chien. Ensuite, je sais pas, je dors. Franchement, il se passe rien d'exceptionnel quand je suis chez mes parents. Je fais à manger, je mange, je regarde
Des séries, des films. Alors, il y a eu une période aussi avec vos amis ou en famille, vous avez, et avec votre grand-mère, hein, je crois même particulièrement, vous avez comme ça entretenu une passion pour les jeux télé. Ah Et oui, pour les précédents épisodes de la Starac, hein, bien d'ailleurs. sûr. Bon, alors, puisque je pense que vous êtes au taquet, bah, on va vous tester. Vous voulez bien? Ok. On va, mais attention, hein, très simplement, on va se faire un petit blind test spécial Starac. Ah d'accord. Ok. La règle, enfin le mode d'emploi, vous avez 1 minute, Marine, pour reconnaître le plus de titres d'anciens candidats. Oh, Ok. mais ok. Non, mais pas anciens si loin, hein, mais bon, de toute façon, vous les connaissez tous par cœur. Bon, D'accord. alors, top, c'est à vous. Donne-moi le temps, Jennifer. L'été arrive. Elena Summer Body. Pour un regard, personne, jamais. Ah putain, je l'ai pas là, je passe. Je suis nulle là, c'est que je passe. Je ne sais pas si c'est très académique. Jean-Pascal, l'agitateur. Je ne vis bien qu'à Pourquoi je vis Grégory Le Marchal, Olivier Ruiz, la femme chocolat. Ah non, je passe. Musique. Ah ouais, c'est qui ça déjà? Oh, je sais plus, je passe. C'est pas... sous le soleil, Pierre. sous la flotte. C'est laquelle celle-là déjà? Non, je sais pas. Passe. Oh, non. Non, je passe. Ah non, j'ai été nulle là. Non, non, vous êtes pas mal, allez-y. De toute façon, en général, c'est soit je l'ai tout de suite, soit je l'ai pas. Hein. On n'est pas mal du tout. 6, Marine, 6. Franchement, on est bien, on est bien. Bon, si je vous dis évidemment qu'il y avait Nolwenn Leroy, la musique, un des hymnes de la Starac. Mais ouais, ça je l'avais, mais je sais plus c'était qui, c'était pas France Gall hein. C'était France Gall, la version initiale. Je savais, purée. Trop bien. Bravo à vous. Je vous laisse faire un tout petit tour du côté de la bibliothèque parce que vous allez voir, il y a un peu tous vos livres, un peu déjà, toute votre oui, bibliothèque personnelle. Oh, mais non, mais ça c'est Si vous énorme. deviez nous en piquer un, parce que, attendez, vous aviez pas tenté de piquer ou toujours avec un petit truc comme ça du côté du château? J'avais essayé de prendre un livre, mais Ah, c'était un livre. on m'avait dit non. Bon, alors là, s'il y avait un DVD, Ah non. celui que vous regardez, Oh waouh. Celui-là, je l'adore. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, ça me donne envie de le regarder. Je me souvenais plus qui jouait dedans, lui. c'est quoi? C'est quoi ce Les âmes film-là? vagabondes. Il est super ce film. Je sais pas s'il est si connu que ça, mais c'est un de mes films préférés. Le petit pitch, alors? En fait, ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un truc d'âme, quoi, en fait. On les voit comme ça et on peut les implanter dans un corps. Et du coup, la personne qui est dans le corps, c'est plus la personne de base, c'est une autre âme qu'on lui a mis dedans. Mais en fait... Bon, c'est un peu dystopique, je crois. Hein. Ouais, mais c'est trop bien. Bon, ben voilà, alors allez, Il y a vous de pouvez l'amour l'embarquer, et vous pouvez- tout. Là, vous pouvez l'embarquer Non. comme ça, vous pouvez le regarder. Non, mais je vais pas le prendre, je vais le laisser quand même. Ouais. Non, mais Bon, bah prendre alors, des vinyles. bon, vous avez été super efficace sur le quiz, Marine, et merci d'avoir chanté pour nous et de nous avoir fait vibrer avec ce nouveau titre. Alors, pour la peine, le Merci petit à micro vous. violet, ni vu ni connu. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Je peux le prendre. On dit rien. Hein. Oh non, c'est génial. Merci beaucoup, Marine. Merci. Merci pour ce super joli moment Je m'en avec vais. vous. Le nouveau titre, il s'appelle Reste d'averse. Oui. Vous nous enverrez une petite vidéo hein, quand vous chanterez avec ce Bien micro. sûr. Hein. Je Il y a veux voir d'autres choses ça. que j'aimerais embarquer, mais bon. Bon, ça, ce sera pour une pas deuxième grave. rencontre, d'accord? Allez, au revoir. Ah, quand même. Hein. Merci. Ils ne sont pas restés au frigo, là, hein, mais ça doit être pas mal quand même. Excellent. Alors, le prochain single, c'est Reste d'averse, évidemment. Et puis, on vous retrouve le 19 janvier à l'Olympia. Hein. On sera là, Oui. au premier rang. Merci. Merci, Marine. C'était super. Je vais m'inspirer pour mon futur appart si jamais j'en ai un jour. Ok, ça marche. Je vous embrasse. Allez, bisous. Mais il est nul ce micro, ça marche pas. Où est mon sourire sous le masque?